Comment ça va à mes amis du Québec? Comment ça va aux pasteurs du Québec? Comment ça va aux prophètes et aux évangéliques du Québec? Connectez-vous. Connectez-vous pendant que je finis le montage de mon clip. Connectez-vous, je vais vous parler. Comme vous êtes têtus là, connectez-vous, je vais vous parler ici là. Couvre-feu. Vous savez, on est habitué à voir les couvre-feux au Congo, en Afrique, au Togo, au Mali, au Sénégal. On est habitué à voir le couvre-feu en Afrique. Maintenant là, couvre-feu en plein Canada. Couvre-feu en plein Québec. Couvre-feu en plein Montréal. Couvre-feu. Et ils fuient les guerres. Ils viennent chez nous pour chercher la vie. Vous avez fui la guerre en Afrique. Le couvre-feu vous a suivi jusqu'au Canada. Vous avez fui là-bas. Vous êtes venu jusqu'au Canada. Le couvre-feu vous a suivi jusqu'au Canada. Couvre-feu à Montréal. Les églises en confinement total. Tout est fermé. Pasteur, maintenant tu me comprends. T'as bien parlé. Pasteur, maintenant tu me comprends. Quand il y a de cela 3 mois, je vous disais, il y aura des choses terribles qui vont se passer à Montréal, au Québec. Personne ne m'a entendu. Je suis venu faire une vidéo ici sur les pasteurs du Québec. Dieu vous a demandé la repentance. Personne ne l'a fait. Vous avez pris le gros dos. Nous, on est choisis. Nous sommes des grands pasteurs. Qu'est-ce que ça va faire? Voilà maintenant, vos églises sont en confinement. Tout est fermé. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a pas d'offrande. Hier, je l'ai vu sur Internet, il est en train de collecter les dîmes. Le couvre-feu que vous aimez mettre en Afrique, maintenant couvre-feu, c'est en plein Montréal. Couvre-feu, en plein Montréal. Hein? Église fermée, mais école ouverte. Attendez d'abord, j'ai bien arrangé ma caméra parce que ce soir il faut que je joue quoi. Ce soir il faut que je dise la vérité, c'est fou là. Lorsqu'on vous parle, écoutez. Lorsque j'ai appelé un pasteur de Montréal, je lui ai dit, pasteur, forme-toi, va à l'école, bâtis quelque chose. Non, ce pasteur s'est fâché, il m'a insulté, je lui ai dit, pasteur, avant fin janvier, il y aura des problèmes terribles. Réunissez-vous, priez, soyez dans l'unité. Ils n'ont pas écouté. Voici ce que le gouvernement a déclaré. Et ça, c'est pas fini. Il y aura encore plus pire, surtout pour vous les gens des églises. Vous les gens des églises au Québec. Il y aura plus pire. Parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Non, c'est que quand les gens pensent que nous, on est des petits garçons, c'est ça qui se passe. Je vous ai dit, pasteur, négociez avec nous. Tu vois, moi, là, négociez avec nous. Nous, quand on va parler, là, l'ego va écouter. Quand on va parler, là, le gouvernement va écouter. Parce que vous, on ne vous écoute plus. Vous, là, on ne vous écoute plus. On ne donne plus la valeur à l'église. C'est fini pour vous, les pasteurs. C'est ce que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, là, ce sont les influenceurs web, ce sont les journalistes, ce sont les gens là qu'on écoute. Vous, on ne vous écoute plus. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous avez tordu la parole de Dieu. À Montréal, il y a déjà au moins 95% de faux pasteurs. Des gens qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, dans les choses bizarres. Des gens qui sont dans les scandales bizarres. Des églises qui sont battues sur l'argent, sur les dîmes, sur les offrandes. Je connais beaucoup à Montréal de faux serviteurs de Dieu. Ils sont là à prêcher la prospérité de gauche à droite. Il y en a qui sont dans l'aide sociale. Ils ne peuvent même pas aller travailler. Ils sont derrière les fidèles. Ils sont à Montréal, ils sont pleins. Qui font des fausses déclarations d'impôts, ils volent l'argent, ils sont là.
Combien de fois nous sommes venus vous dire, repentez-vous, vous ne comprenez pas. Voilà maintenant, on laisse les écoles ouvertes, les aéroports ouverts, mais vos églises, on les ferme. Ah, quelle honte! Quelle honte pour vous, serviteurs des dieux du Québec. Quelle honte pour vous, pasteurs du Québec. Quelle honte! Vous êtes honte! Quelle honte pour vous, pasteurs du Québec. Hein? C'est la honte. Vous n'avez même pas un mot à dire. Toutes ces églises de Montréal, là, toutes ces églises du Québec, on vous a fermé comme ça, couvre-feu de 20h à 5h. Hey. Donc, tous les paroles que vous faites sur Internet, là, ça vaut rien. Vous êtes des faibles. Je vous ai déjà dit, vous êtes des faibles. Tous les pasteurs de Montréal, c'est des faibles. Ils ne peuvent pas parler. Regardez les autres ici en Ontario. Les églises sont ouvertes, 10 personnes. Mais vous, on vous ferme, personne. Comment on peut laisser vos enfants aller dans les écoles et vous, on vous interdit de prier Dieu? C'est qu'on ne considère pas vos églises. Vous n'apportez rien au gouvernement du Québec. Rien. Vous, les églises là, vous apportez quoi au gouvernement du Québec? Église évangélique, vous apportez rien. Vous n'apportez rien au gouvernement du Québec. Vous bouffez les dîmes des gens, vous bouffez les offrandes, vous faites des scandales, vous êtes assis chez vous, vous prenez les dîmes des gens, mais vous n'aidez pas les gens. Au Nigeria, le gouvernement ne peut pas fermer les églises. Il ne peut pas fermer les églises au gouvernement. Parce que les pasteurs du Nigeria mettent leur argent dans le gouvernement. Ils financent des écoles. Mais ici, là, au Canada, surtout au Québec, aucun pasteur n'a une école. Aucun pasteur n'a une entreprise. Mais ils ont de grosses églises. Vous faites quoi avec ça? Maintenant, allez prier à l'église. Quand je fais une vidéo ici dans mon studio, je vous ai dit, Dieu m'a montré que tous les pasteurs doivent se réunir pour prier. Personne ne m'a écouté. Il y en a qui m'ont insulté, qui m'ont lynché. Voilà maintenant, ça s'est accompli. Voilà, les lois ne font que monter. Et je vous dis bientôt, le gouvernement va avoir ses yeux dans l'argent de la caisse de l'église. Ils vont commencer à demander chaque mois, pasteur, tu as eu combien? Eh bien, si tu vas avoir, parce que maintenant les fidèles ne donnent plus. C'est fini. Chrétiens de Montréal, cherchez une relation avec Dieu. Chrétiens du Québec, l'heure n'est plus attendre que papa pasteur prie pour toi. L'heure est venue, toi-même tu dois prier pour toi. L'heure est venue, toi-même, tu dois te lever et prendre ta vie en main. Si tu ne le fais pas, tu es foutu. Ça fait pitié que les églises soient fermées. Oh, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer la maison de Dieu? Dieu, c'est le cœur. Dieu, ce n'est pas vos bâtiments. Oh, un polycentre chrétien, amour. Ce n'est pas des bâtiments. Dieu, c'est le cœur. Maintenant, ils ont fermé l'église. Allez à l'église. Allez prier. Vous allez comprendre que quand nous, on vient parler ici, là, on ne vient pas pour s'amuser. On ne vient pas pour danser. On vient pour vous dire des vérités. Quand vous dites on va fermer les églises, personne n'a cru. Voilà aujourd'hui toutes les églises de Montréal, du Québec fermées. Mais les écoles ouvertes, les centres commerciaux ouverts. Pourquoi? Parce que les centres commerciaux, ça donne l'argent. Vous ne donnez rien au gouvernement. Vous déclarez des faux impôts. Vos églises sont dans le sous-sol des églises catholiques. Vous n'avez rien, mais vous faites orgueil pour rien. Voilà le problème. Vous n'avez même pas un mot à dire. Un mot, un seul mot à dire, vous n'avez pas. Quand le gouvernement s'élève, on ferme l'église. 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, vous êtes là. Parce que vous n'avez pas de pouvoir, vous n'êtes pas unis. Un pasteur qui prie dans telle église ne veut pas que telle personne vienne dans son église. Ce pasteur qui prie ici, il ne veut pas. Vous êtes divisés. J'ai vu quelques affiches de pasteurs de Montréal. Oh non, on va faire une soirée pour prier pour tout le monde. Ils étaient unis. Ils sont où? Vous les fidèles là, appelez papa pasteur. Dites papa pasteur, s'il te plaît, va voir Trudeau. Va voir Trudeau, va voir Legault. Il n'a qu'à légaliser nos Legault. Il ne va pas aller voir Legault parce que vos pasteurs sont des paresseux. C'est des faibles, des peureux. Ils sont derrière les femmes. Manger, 10 000 offrandes. C'est leur travail là-bas à Montréal. Ils me connaissent. Je suis le rebelle des églises de Montréal. On me connaît. J'ai commencé ce combat depuis 2016. Je leur disais, repentez-vous. Voilà là où vous êtes tombés.
Vous mélangez les fidèles. Vous vous mélangez, vous vous aimez pas. Maintenant, voilà, on vous a mis dans la boue. Vos églises fermées. Vous les pasteurs qui n'avez pas d'emploi là. Vous allez rester à la maison. Maman pasteur va sortir avec les voisins. Parce que tu n'as plus l'argent. Les fidèles ne donnent plus de dîmes. Il n'y a plus à faire des daddy. Chacun est chez lui. Celui qui porte la Bible du pasteur là. Lui-même il est chez lui. Les choristes qui viennent répéter samedi. Il n'y a plus rien. Montréal et Namayo. Montréal. Vous comprenez pas. Vous comprenez qu'à la vie chrétienne là, c'est vos cœurs. C'est vos déas, vos cœurs. Un pasteur m'a écrit, quand j'avais fait la prophétie sur Montréal, toi tu te prends pour qui? Rien ne va arriver. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous prions. Bah, vous êtes le peuple de Dieu, mais ce qui se passe ce soir, c'est comme si c'est le gouvernement qui est le gouvernement de Dieu. Vous êtes peuple de business. Parce qu'avec vos grosses églises là, vous pouvez rien dire. Oui, avec vos grosses églises là, vous pouvez rien dire. Tu as des églises qui ont 5000 membres à Montréal, 6000, mais ils peuvent rien dire. La bouche est fermée. MCI, toutes ces églises-là. Allez contacter Trudeau. Allez appeler Legault. Dites-lui, monsieur Legault, moi je suis en misère là. Monsieur Legault, il faut ouvrir les églises là, je suis en misère. Va parler. Non, tu ne peux pas parler. Hein? Tu ne peux pas parler. Parce que vous avez fait beaucoup de scandales. Il y a des scandales même que les hommes de Dieu de Montréal ont fait, ce n'est pas sorti. Moi, je connais les scandales qu'ils ont fait. Et nous avons tapé sur la table. Le jour où Dieu m'avait donné cette prophétie pour les hommes de Dieu de Montréal, si le jour-là vous m'aviez attendu, si vous étiez réunis, si vous aviez prié, on n'allait pas fermer les églises. Parce que les églises là, c'est l'essentiel pour le peuple. Mais regardez, zéro, sous boule, personne à Montréal, personne ne peut s'élever. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous allez déneiger. Vous allez, les pasteurs de Montréal là, vous allez déneiger. Maintenant, à faire des dîmes, c'est fini. On prend dîmes là, on met dans nos poches. Toi qui m'écoutes ici, si tu es fidèle d'une église à Montréal, arrête de donner ton argent au pasteur. Arrête. Ils doivent aller au chômage aussi. Ils vont sentir ce que ça fait. Ah! Comment vous pouvez donner l'honneur aux gens comme ça? Toi, tu es au Canada, il est au Canada, il ne travaille pas. Il loue une salle de 6000 $. Il a un bureau qui est climatisé. Comment vous pouvez payer tous ces loyers-là? Toi, tu n'as pas de vie. Hein? Vous n'avez pas de vie. Hein? Maintenant, l'église est fermée. Il faut payer le loyer. Il faut payer le loyer qui est fermé. Et puis, ils sont là, ils espèrent. On va ouvrir les églises. On va reprendre notre vie d'avant. Il n'y a plus de vie d'avant. C'est fini. Donc, vous voyez les lois là, les lois contre les églises là, ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter. On appelle ça la persécution. Ça va commencer. Ça va d'abord commencer par des petites lois sur l'argent de l'église. Ça va passer par des grandes lois où on va chercher à vous arracher les bâtiments. On va vous interdire de prier. Ça va continuer encore jusqu'au point, avant même venir prendre vous les pasteurs dans vos maisons pour vous faire sortir dehors et commencer à vous demander si vous aimez Jésus. Retenez ce que j'ai dit aujourd'hui. Retenez ça bien. Alors, message important pour tous les pasteurs de Montréal. Réunissez-vous. Appelez-vous. Faites des Skype, des Zoom. Arrêtez d'abord vos histoires de venir sur YouTube. Avec vos YouTube, vos sites internet. Venez, on va prier pour Jésus. Arrêtez votre hypocrisie. Coupez les réseaux sociaux. Les pasteurs de Montréal, tous les pasteurs là, coupez les réseaux sociaux. Réunissez-vous entre vous par Zoom. Priez. Lorsqu'Israël avait les problèmes, les hommes de Dieu allaient consulter Dieu. Ils ne restaient pas sur YouTube pour faire des conférences. Les églises sont fermées. Au lieu que vous alliez prier pour implorer Dieu, vous venez sur Internet pour demander 10 000 offrandes. Tellement vous êtes passé à côté. Tellement vous n'avez même pas conscience de ce qui se passe. Nous, on a conscience de ce qui se passe dans le spirituel. On avait déjà vu ce qui est arrivé. Mais vous n'avez pas vu. Malgré vos diplômes de théologie, malgré vos églises de 100 personnes, 500, 600, vous n'avez rien vu. Maintenant, le piano est fermé, la batterie est fermée. La grosse chaise que tu aimes t'asseoir, c'est fermé. Dieu t'a montré qu'il n'est pas dans un bâtiment, il est dans un cœur.
Alors tous les chrétiens de Montréal, ouvrez vos yeux. Avant que le pire arrive, commencez à chercher Dieu maintenant, tout de suite. Mettez vos genoux par terre et cherchez Dieu. Il a qui dit, levez-vous les connus. Moi, je n'ai pas besoin de ta publicité. Moi, je parle de Jésus. Donc, les amis, la vidéo de ce soir, c'était pour dire la vérité à tous les chrétiens de Montréal. Je suis le policier de l'évangile. C'est que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le spirituel. C'est ça votre problème. Vous, votre problème est que vous puissiez remplir vos églises. Et que vous puissiez avoir l'argent. Mais Dieu s'en fout de votre argent, pasteur. Dieu s'en fout. C'est que Dieu veut là, que vous prêchiez Jésus-Christ. Il vous avait donné le temps à Montréal. Avant Corona, vous aviez le temps de prêcher, mais vous n'avez jamais prêché. Vous avez prêché mariage, succès, élévation. Maintenant, mariage n'a qu'à délivrer les enfants de Dieu. Élévation là, n'a qu'à sauver les chrétiens de Montréal. Il y a couvre-feu, non. Il faut que vos prédications les sauvent maintenant. Vous voyez? Toi, pasteur, et ta femme, confinés. Les fidèles, confinés. L'église fermée. Pourquoi? Parce que vous n'entendez pas. Alors, je viens donner 3 conseils colossaux, cruciaux, graves pour les pasteurs de Montréal. Première chose, soyez unis. Soyez unis. Je veux que vous soyez unis. Dieu veut que vous soyez unis. Vous comprenez? Quand je parle d'unité, je parle du soutien. Parce que les artistes de Montréal sont divisés. Il y a des groupes. Les pasteurs de Montréal sont comme ils sont comme leurs pasteurs. Quand ils prient dans une église ici, ils ne vont pas dans l'autre église. Quand ils chantent avec tel groupe, ils ne chantent pas dans l'autre groupe. Il y a déjà la division entre les chrétiens de Montréal. Deuxième chose, arrêtez de suivre l'argent. Vous aimez trop l'argent, vous les pasteurs de Montréal, les pasteurs du Québec. Trop l'argent. Dîmes, offrande, et donnez dîmes. Arrêtez vos histoires là. Laissez d'abord l'argent. Allez travailler. Levez-vous le matin, prenez le métro, travaillez. Si Dieu a fermé toutes ces églises, c'est pour vous dire qu'il n'est pas dans vos bâtiments. Il est dans le cœur des gens. Troisième chose, pasteur, investissez. Oui, investissez. Investissez, pasteur. Parce que vous n'investissez pas. Tous les pasteurs, vous avez investi en Afrique. Vous avez de grosses maisons, de grosses voitures en Afrique, au Congo, au Gabon. Tous les pasteurs qui sont là à Montréal, là-bas, là, à Québec. Ils ont des maisons en Afrique, des grosses maisons. Ils ont l'argent en Afrique. C'est vous qui les rendez riches. Tout l'argent qu'ils collectent dans vos églises, ils vont construire des maisons, des villas en Afrique. Tout est bien assis, standing. Moi, il y a un ami à moi qui est parti en Afrique. Il m'a dit, hey, William, je suis arrivé à Brazzaville. On m'a montré la villa de mon pasteur. Il dit oui, mon pasteur est au Canada. Il est à Montréal. Comment il m'a dit le nom de l'église? J'ai dit, hey. Les fidèles là-bas même, il y en a qui dorment dans les petites chambres. Pourtant, ton argent d'offrande est parti construire une grosse villa en Afrique. À qui la faute? À moi? Non. À toi qui lui as donné l'argent. Si ça chauffe là, vos pasteurs vont prendre des avions. Ils vont quitter le Canada pour aller habiter en Afrique. Ils ont tout là-bas. Mais si ça chauffe, toi petit étudiant, tes parents ont vendu la maison pour que toi tu étudies. Toi petite jeune fille, tu es venue te débrouiller au Canada. Maintenant on a mis couvre-feu. Tu vas travailler comment? Tu vas travailler comment? Ces personnes-là vous dupent l'argent. Ils vont en Afrique, ils construisent leur futur là-bas. Et vous êtes ici, vous pleurez. Continuez à fermer vos yeux. Continuez à aller tous les dimanches. Daddy Popo. Daddy Popo a déjà une vie bien réservée. Si ça chauffe, lui va rester 2 ans sans travailler là l'argent. Et toi? Toi qui n'as même pas d'économie. Toi chrétien de Montréal, chrétien du Canada, chrétien du monde. Tu n'as pas d'économie. Mais tu es là à courir. Je vais donner. Continue à donner. Continue à donner. Vous n'aimez pas la vérité, mais ma bouche ne porte pas caleçon. C'est comme ça, il suit.
Quand je parle, je dis des vérités. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas m'aimer. Oui, vous là, vous les chrétiens du Canada, vous les pasteurs là, vous ne pouvez pas m'aimer. Oui, vous les pasteurs, les prophètes, surtout les prophètes du Québec, les pasteurs, ils ne peuvent pas m'aimer. Parce que j'ai commencé à leur dire la vérité depuis 2016. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis ce que je dis. Depuis 2016. Ils ne peuvent pas m'aimer. Parce que je suis vrai. Je ne suis pas faux, je suis vrai. Moi, quand un pasteur gaffe, je viens dans son bureau, je dis, tu as gaffé. Ah ouais, je te le dis. Et là, je dis, les pasteurs du Canada, vous avez gaffé. Vous avez gaffé. Vous n'avez pas d'autorité. On ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas. Parce que vous n'investissez pas. Vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas d'orphelinat. Vous n'allez pas visiter les malades. Vous faites rien pour ce peuple canadien qui est là. Corona est venu, quel pasteur est parti à l'hôpital pour prier pour un malade? Mais vous êtes toujours là dans vos YouTube, dans vos Facebook, en train de nous fatiguer avec vos prédications sans tête ni queue. Sortez de YouTube là, allez vous repentir. Sinon, il y aura des lois encore plus pires. Plus pires. Ouais, vous nous fatiguez avec vos prédications. Soutenez l'œuvre de Dieu, s'aimer. On n'est pas des semeurs, nous. Allez voir la version semeur de la Bible là-bas. Oh. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Quoi? On va s'aimer quoi? On va s'aimer dans quoi? Hein? Réveillez-vous, frère. Réveillez-vous, chrétiens. Votre relation, c'est avec Dieu, pas avec un homme. Pas avec un homme. Toi, on t'a envoyé pour étudier au Canada, tu es devenu pianiste de l'église. On t'a envoyé pour étudier, tu es devenu choriste. On t'a envoyé pour étudier, c'est toi qui appelles pasteur Daddy. Tu as oublié l'argent que ton père a misé sur toi. Hein? Tu as oublié? Demain, quand tu vas rentrer au pays, tu vas rentrer avec le pasteur. Tu vas rentrer avec quoi au pays? Des étudiants qui sont venus au Canada et puis sont devenus des diacres, des prophétesses. Tu les regardes comme ça, tu regardes, il lui reste que la tête. Il n'a plus de corps. Tellement il a faim. Son compte bancaire est zéro. Ça fait quoi? Je souffre. Il ne peut même pas entrer dans l'application du téléphone. Tellement il est pauvre. Après, il dit, Jésus, mon roi est tout puissant, tout puissant. Arrêtez de jouer avec Dieu. Ouvrez vos yeux. Est-ce que je parle mal? Et commentez, est-ce que je parle mal? Bon, couvre-feu au Canada. Couvre-feu quoi? Couvre-feu au Canada. Can you imagine? Can you imagine this? It's crazy, man. This thing is very crazy, man. Couvre-feu. On est habitué à voir des couvre-feux au Congo, au Gabon, au Nigeria. Aujourd'hui, il y a couvre-feu au Canada. Donc, au Canada, couvre-feu. Vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Quand vous vous entraînez, vous prémoussez dans vos grosses chaises à l'église le dimanche matin avec des vestes et cravates. Vous mangez les dîmes et les offrandes des enfants de Dieu. Vous grossissez, vous prêchez des bêtises. Vous invitez des pasteurs de tous bords à venir prêcher. Hein? Pourtant, vous ne saviez pas. Mais voilà, maintenant, vous savez. On dit vous savez, non? Et maintenant, vous savez. Vous savez. Vous n'avez pas compte. Maintenant, vous savez. Vous savez, mais vous savez. Ça, c'est ma manière de dire. C'est pas bon. Lis pas bon du tout. Lis pas bon. Vous voulez toujours chercher Dieu. Réveillez-vous les chrétiens. La communauté la plus pauvre au Canada, ce sont les chrétiens. Je vous dis la vérité. Les musulmans là, ils ont construit. Les juifs là, ils ont les quartiers. Les blancs là, ils ont les quartiers. Mais les chrétiens, le plus pauvre, j'ai fait plus de 50 églises au Québec. Je connais. Les frères pauvres, les gens qui sont pauvres dans les églises. Les gens qui dépendent de l'aide sociale. Des femmes divorcées qui pleurent, qui cherchent des maris. Au lieu de chercher que ta vie soit sauvée. C'était la France. Aujourd'hui, c'est le Canada. Demain, ça va être quel pays? Courage à vous. Hein. En tout cas, moi, je voulais seulement vous dire, sciencé. Papa pasteur, il faut aller faire une formation. Hein? Il faut aller faire une formation. Je vous avais dit depuis janvier, j'ai dit, pasteur, va te former. Fais une petite formation, étudie. Parce que demain, là, l'église ne va plus payer.
C'est fini. L'église ne va plus payer. Je vous dis ça. Si vous pensez que vous allez vous asseoir en tant que pasteur au temps plein, le temps plein là, ça va plus payer. Tu as 4 enfants, tu as ta femme. Va travailler. Va soulever les cartons. Je te dis aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier. Retiens cette date, pasteur, prophète, évangéliste. Va travailler. Je suis à la fin de ma vidéo. Je voulais juste éclaircir les chrétiens de Montréal. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Les chrétiens du Québec, n'ayez pas peur. Ceux qui doivent avoir peur, ce sont les pasteurs. Vous n'ayez pas peur. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien. Restez chez vous. Priez Dieu. Écoutez mes vidéos. Ça va vous faire rire un peu. Allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Parce qu'eux, ils n'ont plus le quota. Ah ouais? Ah ouais? Parce que si tu veux qu'on t'écoute, il faut prêcher la repentance. Il faut aller voir Trudeau. Il faut aller voir Trudeau. Tu lui dis, Trudeau, change la situation. Change la situation. On veut voir ces pasteurs-là qui va sortir dans le froid. Allez voir M. Legault. Lui dit, M. Legault, il faut me tuer. Faut me tuer, je suis pasteur. Il faut me tuer pour ouvrir les églises. Si vous ne faites pas ça, là, vous êtes des peureux, des faibles. Vous êtes des faibles. Votre force, là, votre force, c'est seulement dans vos pupitres là-bas à l'église. C'est là que vous montez votre force. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, sorti. Mais quand c'est dans la vie comme ça, on vous ferme les églises, personne part. Certains même, ils se réunissent, communauté des pasteurs. On va aller voir Trudeau. Comme vous n'avez rien, que ce soit en France, que ce soit ici. Rien. Quelle honte. Les enfants de Dieu sont laissés aller comme ça. Les églises sont fermées, laissées aller. Tout est fermé, laissé aller. C'est ça qu'on appelle les conséquences de la négligence de la parole de Dieu. Si vous m'aviez écouté lorsque j'étais venu vous parler ici, il y a de cela 3 ou 4 mois, si vous m'aviez seulement écouté, tout ceci n'allait pas arriver. Mais comme vous êtes têtu, vous allez vous têtuter dans votre têtutesse. Voilà ce que ça a créé. Des misogynes. C'est pas possible. Mais ça va aller, hein? Il faut rester à la maison, prier Jésus. Jésus est mieux à la maison qu'à l'église. Là-bas, au moins, à la maison, vous n'avez plus voir la sœur qui tombe toujours. Ça va aller. Ok, pasteur? Les chrétiens de Montréal, n'ayez pas peur. Si vous êtes un peu troublé, allez sur YouTube, regardez mes vidéos. Hein? Il y a les enseignements qui sont là, nous allons avancer. C'est la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Nous vivons des moments très terribles. Donc, je ne peux pas vous révéler d'autres prophéties parce que j'ai une vidéo que je vais faire sur les prophéties de 2021. J'ai déjà reçu une partie que Dieu m'a donnée. J'attends l'autre partie que Dieu m'a donnée. Et ça va être des prophéties terribles que Dieu m'a données. On va venir parler de ça ici. Beaucoup vont m'insulter encore, comme ils sont habitués à m'insulter. Mais écoute, dos du canard, j'ai jamais peur des insultes. J'ai juste peur de Dieu. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, chrétiens, ne craignez pas. Dieu vous a juste montré que vos pasteurs sont des peureux, des enfants de cœur. Ce sont des personnes qui avalent la salive chez eux. Ils ne sont pas capables de se battre pour vous. Alors, eux, si ça chauffe, ils vont prendre des avions. Il y en a même qui vont prendre des jets privés pour rentrer en Afrique et devenir des boss. Parce qu'ils ont tout construit. Mais vous avez construit quoi? 10 ans dans cette église. Tu as mis quoi à côté? 15 ans dans cette église à Montréal. Qu'est-ce que tu as mis à côté? 0. À part ton banc qui est à l'église. Qu'est-ce que tu as mis des autres? Rien. Alors les Haïtiens, peuple, lève-nous. Tout le monde à Montréal, levez-vous et partagez cette vidéo à tout le monde. Il faut que tous les chrétiens de Montréal comprennent cette vidéo que l'église a échoué. L'église a échoué. L'église a échoué au Québec. Oui, il faut le reconnaître. L'église a échoué. Oui, vous avez échoué, vous les pasteurs du Québec, vous avez échoué. Je vous regarde comme ça, dit vous avez échoué. C'est quoi mon problème? C'est quoi votre problème? Vous avez échoué. Parce que si vous n'aviez pas échoué, on n'allait pas fermer les églises. On allait voir que les églises, c'est essentiel. Vous avez échoué parce que vous n'avez rien fait dans le gouvernement. Rien. Tout l'argent que vous avez gagné depuis le début des églises, vous avez mis ça dans vos familles.
pas d'école, pas d'orphelinat, pas de garderie, vous-même vous travaillez pas, vous êtes dans les SMIT, dans le social, il n'y a rien. Et puis vous voulez que le gouvernement laisse les églises ouvertes. Pourquoi? Pour tuer les citoyens. Hein? Si les citoyens meurent de corona, vous avez quel argent pour les citoyens? Vous avez fait rien, zéro, nada. Ouais, moi, je vous dis la vérité. Hein. En tout cas, je vous avais dit ça le mois passé, qu'il y aura des lois qui vont être votées. Voici les lois et ça va encore s'accentuer. Donc, c'est pas pour vous les chrétiens. Ce qui se passe, c'est très spirituel. C'est très spirituel. Pourquoi? Parce que le diable veut s'imposer et s'asseoir. Alors, pour qu'il s'assoie, il est en train de tuer les leaders ou les primeurs de parole. Alors, les gens qui vont beaucoup influencer les années qui restent, ce sont les influenceurs web. Nous, là, nous qui faisons les vidéos, les gens, les informaticiens, les programmeurs, c'est les gens qui vont être influents, les gens qui ont l'information, c'est eux qui vont être influents. Alors, moi, ce que je vais dire au pasteur aujourd'hui, c'est, vous voyez tous les jeunes garçons qui sont dans vos églises, là, que vous négligez, les jeunes garçons qui dansent, qui chantent, les jeunes garçons qui sont dans les réseaux sociaux, là. Il faut commencer à les recruter et à faire confiance à ces jeunes-là. Vous comprenez? Je me rappelle quand j'étais dans une église à Montréal, le pasteur m'insultait. Il me disait, ah, vous les gens qui faites des vidéos, vous êtes des satanistes. YouTube va rien te donner, tu es un sataniste. Personne ne va écouter ton message. Nous là, on nous écoute, nous les pasteurs. On peut diviser des couples, on peut tout faire. J'ai regardé le pasteur, là j'ai dit, pasteur, attention à ce que vous dites quand même, parce qu'on ne sait pas. Il a insulté les gens qui utilisaient Facebook, que c'est des sorciers, c'est des marabouts, Facebook est satanique. Lui, il ne peut jamais utiliser Facebook parce que Mark Zuckerberg, c'est un sorcier. Bon, je n'ai rien dit. Quand il y a eu confinement, je vois ce pasteur qui ouvre sa chaîne Facebook, qui ouvre sa chaîne YouTube et qui sponsorise. Alors que moi, je n'ai jamais sponsorisé mes chaînes. Hein? On est d'accord, je n'ai jamais sponsorisé mes vidéos. Mais eux, ils ouvrent des chaînes, ils sponsorisent des chaînes. Et ils viennent et puis ils mettent les titres, donner des dons, des offrandes. Moi, je n'ai jamais demandé offrande. Alors, j'ai appelé ce pasteur. Allô, pasteur. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler par vidéo. Hein. Les appels sont activés. Donc, vous pouvez appeler. Je suis là. Vous pouvez appeler. Donc il m'a demandé, non, écoute, j'ai créé une chaîne YouTube, tout ça. J'ai dit, ah, pasteur, mais tu nous avais dit que la chaîne YouTube est satanique. Il a commencé à nier. C'est là que j'ai compris que ce sont des faxeurs, des menteurs, des voleurs, des tutubeurs, des satanistes, des faux personnes, des voleurs, des gens qui font semblant d'être saints devant vous, mais ils font beaucoup de bêtises en cachette. Donc, j'ai un dossier ici pour 10 pasteurs de Montréal. 10. Un dossier bien garni que je garde. Celui qui va essayer seulement sur mon nom, je vais le balancer sur Internet. Direct. Ça ne joue pas. Direct, je balance, j'envoie ça à Jésus-Christ TV. Ça tourne partout et puis ta tête est gâtée. C'est fini. On ne joue plus maintenant, on ne joue plus. Donc, si vous voulez que les gens vous respectent, respectez-vous. Prêchez la bonne parole. Si vous venez pour prêcher, voyage, patati patata, on va vous avoir. On va vous attacher dans ficelle. Parce que là, le gouvernement n'en peut plus, là. Il n'en peut plus. Donc, je vous ai dit, pasteur, si tu veux avancer, il faut négocier avec les influenceurs. La force, maintenant, se trouve avec les gens qui sont dehors. Pas les gens qui sont à l'intérieur. Les gens qui sont dehors. Ceux qui ont la force. Donc, chrétiens de Montréal, soyez patients, priez, passez du temps dans la prière. Ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des épreuves qui arrivent. Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que moi je veux vous dire, moi là, on m'a traité des rebelles à Montréal. On m'a traité de fous. On m'a traité de mauvais. Parce que j'ai dit des vérités aux pasteurs. Il y a certains pasteurs à Montréal, moi je les ai dit, moi là, je ne mettrai plus mes pieds dans ton église. Oui, on m'a traité de mauvais. Ils ont gâté ma réputation. Ils sont allés détruire là où je faisais ma musique. Toute ma carrière est tombée à cause de ces gens-là. Mais aujourd'hui là, je peux vous dire quelque chose. Vous avez besoin des jeunes de vos églises. Alors, cherchez à faire la paix. Et réunissez-vous en tant que pasteur. Choisissez un pasteur qui va aller voir l'ego et parler. Parce que si on ferme les églises et qu'on laisse les autres choses ouvertes, ça veut dire qu'on ne vous considère pas.
On ne vous considère pas, c'est tout. Et puis de toute manière, comment on va vous considérer? Là-bas, dans les papiers du gouvernement, vous êtes connus comme des associations, pas comme des églises. C'est ça le problème. Aux États-Unis, on ne peut pas fermer les églises. Parce que les églises contribuent à la communauté. Au Nigeria, on ne peut pas fermer parce qu'ils contribuent. Hein? Mais vous, à Montréal, on ferme les églises parce que vous ne contribuez pas. Hein? Vous ne contribuez pas, papa pasteur. Je pense qu'après ces fléaux, beaucoup vont changer de métier. Ah, d'abord, est-ce que pasteur, c'est métier? Pasteur, ce n'est pas métier. Beaucoup vont changer de route. Ça arrive. Beaucoup vont devenir des mendiants, beaucoup vont commencer à vendre de l'eau, beaucoup vont commencer à travailler dans la construction avec nous, beaucoup vont commencer à faire les vidéos. On est ici, là. On était sur YouTube, vous êtes venus, non? On est ici, là. Regardez. Bon, est-ce que j'ai parlé mal? Est-ce que j'ai parlé bien? C'est que moi, je sais que ma bouche ne porte pas caleçon. Quand j'ouvre ma bouche, je dis la vérité. Donc, actuellement, la situation est que le Québec est en couvre-feu. Donc, couvre-feu au Québec de 20h à 5h du matin. Donc, vous voyez que les gens doivent rester chez eux de 20h à 5h. Ceux qui travaillent la nuit, je ne sais pas comment ils vont faire, mais courage aux Batman, aux chauves-souris, ça va aller pour vous. Et tout ceci arrive parce que les pasteurs ne disent pas la vérité. Voilà, parce que les pasteurs n'assument pas. Alors, il faut que les pasteurs puissent assumer. Assumez votre responsabilité. Vous avez choisi d'être des leaders. Quand il y a un problème, levez-vous, sortez dans la rue, allez voir le gouvernement, discutez avec eux. Ne restez pas à la maison, dire que non. Vous n'êtes pas fait pour rester à la maison. Vous êtes fait même pour mourir pour le peuple de Dieu. C'est ce que nous on fait. On vous dit des vérités. Et puis on a peur de rien. Parce que Jésus est avec nous. Voilà. Donc, que Dieu soit avec vous. Et puis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci beaucoup pour vos salutations, pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous garde et puis on se revoit prochainement. Quand il y aura 4e confinement ou 5e confinement, on ne sait pas. Peut-être quand ils vont chasser tous les Africains du Canada. On ne sait pas. Hein. En tout cas, préparez-vous à tout. Hein. Si vous n'avez pas de passeport, si vous êtes résident permanent, si vous n'avez pas fait vos demandes, si vous êtes demandeur d'asile, vous avez 60% de quitter le Québec. Je vous dis des vérités parce que ce sont des prophéties qui sortent comme ça par blague, mais faites attention. Prenez le temps de prier, de réserver vos vies pour Dieu. Voilà, moi je m'en vais. C'était juste une petite vidéo pour vous réconforter. Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Ok? Chrétien du Québec, fortifie-toi, prends courage. N'attends pas que le pasteur t'appelle pour te dire, ça va ma fille, est-ce que tu vas bien? Paye la dîme. Non. Moi, il te dit, fortifie-toi. Reste chez toi, mange, dors, suis les vidéos et puis avance. La vie, c'est comme ça la vie. Souvent, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut faire avec. Alors, fortifiez-vous les chrétiens du Canada. Regardez les chrétiens de la France. Ils ont vécu plus que vous. Emmanuel Macron, sa femme qui est vieille. C'est d'abord une honte d'avoir un président qui est une femme qui est... Hein, vous voyez, déjà c'est déjà dur. Mais vous maintenant, hein, la France a souffert avec Corona. Donc il est temps que le Québec puisse maintenant prendre ces choses en main. Je pense que ça va s'arranger. Nous sommes en train de prier. Principalement, moi je prie beaucoup pour que Dieu nous révèle la profondeur de la spiritualité de ces temps où nous vivons. Alors, mon temps, je passe beaucoup dans la prière et je questionne Dieu. Comme vous voyez, les gens sont étonnés que tout ce que j'écris, ça arrive. Tout ce que j'annonce, ça arrive. Ce n'est pas moi qui l'annonce, c'est le Saint-Esprit. En fait, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de jeunes que Dieu est en train de révéler des grandes choses. Mais sauf que, parce qu'ils sont jeunes, personne ne les écoute. Alors que c'est le danger que beaucoup de gens font. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pasteur, ne regarde pas la taille d'une personne, ne regarde pas l'âge de quelqu'un, mais regarde ce que Dieu a déposé en lui. Alors, soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup et bye.